Bonjour, nous sommes Angelina et Paul. Donc bienvenue dans notre podcast hebdomadaire qui s'intitule Viens et suis-moi, où nous suivons le programme d'études des Écritures de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. En nous écoutant, nous espérons que vous aurez envie d'approfondir votre propre étude et que vous pourrez ressentir l'esprit avec nous. Notre but est de proposer un contenu francophone de qualité sur un ton décontracté et inspirant. Et nous aimons apprendre, rire et renforcer notre témoignage de Dieu et de ses prophètes. Alors parfois, en plus de vous faire part de notre étude personnelle, on vous partage certains de nos messages préférés tirés d'un podcast anglophone qui s'intitule Follow Him, présenté par Hank Smith et John Dadaway. Leur invitée de cette semaine s'appelle Eva Weitzman et c'est une professeure de l'université BYU. Donc faire ce podcast nous pousse à étudier en couple comme jamais auparavant. Et nous le faisons aussi de façon bénévole et avec grand plaisir. Donc si vous abonnez ou commentez nos vidéos ou mettez un petit like ou même les partagez avec des amis, vous contribuez à rendre ces vidéos plus visibles et à partager du contenu positif sur Internet. Alors commençons tout de suite notre étude en lisant l'introduction du manuel. Donc cette semaine, nous étudions Alma 13 à 16, et la petite phrase qui a été choisie par les rédacteurs du manuel, c'est « Entrer dans le repos du Seigneur ». À bien des égards, la vie à Ammonia avait été agréable pour Amulek et Zézrom. Amulek était un homme dont la réputation n'était pas des moindres, qui avait beaucoup de parents et d'amis et beaucoup de richesses. Zézrom était un docteur de la loi expérimenté et avait beaucoup d'affaires. Puis, Alma est arrivé, porteur d'une invitation divine à se repentir et à entrer dans le repos du Seigneur. Pour Amulek, Zézrom et d'autres, accepter cette invitation a exigé des sacrifices et a même conduit à une adversité presque insupportable. Mais bien sûr, l'histoire ne s'arrête pas là. Dans Alma 13 à 16, nous apprenons ce qui arrive aux personnes qui croient au pouvoir du Christ pour le salut. Parfois, il y a la délivrance, parfois il y a la guérison, et parfois les choses ne deviennent pas plus faciles dans cette vie. Mais toujours, le Seigneur reçoit son peuple à lui en gloire. Toujours, le Seigneur nous accorde du pouvoir selon notre foi dans le Christ. Et cette foi nous donne toujours l'espérance que nous recevrons la vie éternelle. En lisant ces chapitres, vous trouverez du réconfort dans ses promesses et comprendrez mieux ce que veut dire Alma quand il parle d'entrer dans le repos du Seigneur. Quelle belle introduction, comme toujours. De voir à quel point leur vie a changé à cause d'un serviteur du Seigneur, c'est incroyable. Et à travers toutes les difficultés qui sont passées. Ça, je trouve que l'illustration de cette semaine, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une illustration qui fait un peu jeu vidéo. Ouais, le artwork. Donc cette semaine, on a eu beaucoup de travail, et puis Angelina est un peu sur la fin de sa grossesse, on a eu moins de temps pour se préparer, et peut-être que la semaine prochaine, il y aura un bébé en plus, alors on sait pas trop si on pourra faire un épisode, mais on vous tiendra informé avec une petite vidéo si c'est le cas. En tout cas, on n'a pu que traiter un sujet chacun, et on n'a pas fait de pépites du coup, comme vous l'avez vu. Mais voilà, on est content de vous partager quand même ce qu'on a pu préparer. En réalité, moi j'avais préparé une pépite, mais effectivement on n'a pas eu le temps de se filmer, donc j'aurai quand même 2 points, parce que je vais quand même vous partager ce que j'avais préparé pour ma pépite. Eh ben vas-y, alors commence. J'avais pas encore lu le manuel, j'aime bien d'abord étudier les chapitres par moi-même pour essayer de faire une étude personnelle avant d'être influencée entre guillemets par les questions que pose le manuel, et j'avais prévu de vous faire une petite pépite sur trouver le repos du Seigneur. Donc allons-y tout de suite. Alors on voit que tout au long du chapitre 13, Alma mentionne effectivement très souvent cette expression. Et d'ailleurs, on peut remarquer qu'il l'utilise déjà plusieurs fois sur la fin du chapitre 12. Et finalement, ça explique un petit peu la continuité du discours. Ça aide de se rappeler que la division des chapitres, comme on en avait déjà parlé, elle n'est pas originale dans le texte, mais elle est présente pour nous aider dans notre étude et notamment dans notre capacité à citer et à faire référence au livre de Mormon. Et donc le chapitrage qu'on utilise dans notre édition actuelle a été fait par Lippi Pratt. Donc ça date un peu, mais je veux dire, en tous les cas, ce n'est pas comme ça forcément que Mormon l'avait imaginé. Donc voilà, donc moi je passe au chapitre 13 et je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il passe de ses enseignements sur la chute, le repentir, le plan de salut, à tout un topo sur la prêtrise de Melchizedek et les grands prêtres. Donc voilà, j'ai l'impression que ça saute un peu du coq à l'âne. Et finalement, le lien, j'ai l'impression, vous allez voir que c'est les commandements et le repos du Seigneur. Et donc si on ne s'endurcit pas le cœur, mais qu'on suit les commandements de notre Père avec confiance et humilité, qu'on se repent lorsqu'on échoue, on peut entrer dans son repos. Et en fait, on nous dit que les grands prêtres sont en partie responsables d'enseigner les commandements au peuple. Alors je vais juste vous relire quelques petits passages du chapitre 12 très rapidement. Au début du verset 32, on lit « C'est pourquoi Dieu leur donna des commandements ». Je vais pas lire tout le passage. Et je saute tout de suite au verset 34. « C'est pourquoi celui qui se repent et ne s'endurcit pas le cœur aura droit à la miséricorde par l'intermédiaire de mon Fils unique pour le pardon de ses péchés, et celui-là entrera dans mon repos. » Ensuite au verset 35. « Celui qui s'endurcit le cœur et commet l'iniquité, voici, je le jure dans ma colère, il n'entrera pas dans mon repos. »
verset 36. Et maintenant, mes frères, voici, je vous dis que si vous vous endurcissez le cœur, vous n'entrerez pas dans le repos du Seigneur. Et verset 37. Et maintenant, mes frères, étant donné que nous savons ces choses et qu'elles sont vraies, repentons-nous, ne nous endurcissons pas le cœur, afin de ne pas provoquer le Seigneur notre Dieu à faire tomber sur nous sa colère dans ses commandements, qui sont les seconds qu'il nous a donnés, mais entrons dans le repos de Dieu qui est préparé selon sa parole. On termine ce qui est aujourd'hui le chapitre 12 par « Maintenant mes frères, allons-y, entrons dans son repos ». Et ensuite, finalement, au chapitre 13, là, il va nous donner un petit peu les clés pour entrer dans ce fameux repos dont il parle. Et donc, au tout début du chapitre 13, verset 1, « En outre, mes frères, je voudrais ramener votre esprit au moment où le Seigneur Dieu a donné ses commandements. » Donc, il nous reparle des fameux commandements. Il a donné ses commandements à ses enfants. « Je voudrais que vous vous souveniez que le Seigneur Dieu a ordonné des prêtres, selon son saint ordre, qui était selon l'ordre de son Fils, pour enseigner ces choses au peuple. » Donc, tout de suite, il nous présente un petit peu le contexte. Pourquoi est-ce que je vous parle des prêtres ? Parce que les prêtres ont la responsabilité d'enseigner ces commandements au peuple. Donc, verset 6. Et ainsi, ils sont appelés, donc entre le verset 2 et le verset 5, il nous explique les grands prêtres, voilà. Et verset 6, et ainsi, ils sont appelés par ce saint appel et ordonnés à la haute prêtrise du saint ordre de Dieu pour enseigner ces commandements aux enfants des hommes, afin qu'eux aussi entrent dans son repos. Et donc je trouve que là, ça crée bien la continuité entre les deux chapitres. On voit bien le lien. Et donc, comme je le disais juste avant, de lire ces passages directement dans le livre de Mormon, les prêtres, donc ici on nous parle de grands prêtres, sont ordonnés pour enseigner au peuple les commandements afin qu'ils puissent eux aussi entrer dans le repos du Seigneur. Et donc le fait qu'ils nous disent eux aussi, on nous montre que ces prêtres-là, ils sont ordonnés lorsqu'ils sont prêts ou lorsqu'ils ont montré un certain niveau de préparation et de maturité spirituelle eux-mêmes. Et donc je ne vais pas en dire davantage parce que je sais que Paul va nous parler de la prêtrise dans le reste de l'épisode. Mais voilà, en tous les cas, dans ces versets, on peut vraiment trouver ensuite différents moyens d'entrer dans ce repos du Seigneur. Les différents passages où il en parle dans le chapitre 13, ça nous donne différentes clés, indices sur qu'est-ce que ça veut dire que ce fameux repos. Donc on voit par exemple au verset 12, on nous parle de sanctification grâce à l'Esprit qui va nous permettre d'entrer dans le repos du Seigneur. Au verset 13, on nous a parlé de repentir, de produire du fruit digne du repentir afin que nous aussi nous puissions entrer dans ce repos. Au verset 16, on a une mention d'ordonnance, le fait que les ordonnances sont là pour nous aider à comprendre comment attendre la venue du Fils de Dieu et que cela c'est dans le but qu'on puisse obtenir le pardon de nos péchés afin d'entrer dans ce repos du Seigneur à nouveau. Donc il y a plusieurs indices un petit peu sur qu'est-ce que ce repos. Et donc évidemment, comme on parle de repos, je ne pouvais pas ne pas vous citer un passage du discours de notre prophète qui s'intitulait « Vaincre le monde et trouver du repos » qu'il a donné en octobre 2022. Donc comme d'habitude, ça a été très dur de sélectionner des passages. Je vais commencer par là. Sentir leur amour, l'amour du Père et du Fils, est essentiel, car nous sommes quotidiennement assaillis par une pluie de nouvelles tragiques. Vous avez peut-être connu des jours où vous auriez aimé enfiler votre pyjama, vous recroqueviller sur vous-même et demander à quelqu'un de vous réveiller quand ce tumulte sera terminé. Mes chers frères et sœurs, bien des choses merveilleuses nous attendent. Dans les jours à venir, nous verrons les plus grandes manifestations du pouvoir du Sauveur que le monde ait jamais connues. D'ici le moment où il reviendra avec puissance et une grande gloire, il accordera d'innombrables privilèges, bénédictions et miracles aux fidèles. Néanmoins, nous vivons assurément à l'une des époques les plus compliquées de l'histoire du monde. Les complexités et les difficultés poussent un grand nombre de personnes à se sentir accablées et épuisées. Et donc j'aime bien que le prophète, ici, il reconnaît, alors évidemment, il nous parle aussi avec optimisme, en disant qu'on voit les choses un peu les pires que le monde ait jamais connues, mais qu'on verra aussi les choses les meilleures et les plus merveilleuses. Mais en tout cas, il reconnaît que oui, c'est dur, et oui, on peut se sentir accablé et épuisé. Vous pouvez surmonter les fléaux spirituels et émotionnellement épuisants du monde, notamment l'arrogance, l'orgueil, la colère, l'immoralité, la haine, la cupidité, la jalousie et la peur. Malgré les distractions et les déformations de la vérité qui tourbillonnent autour de nous, vous pouvez trouver le vrai repos, c'est-à-dire le soulagement et la paix, malgré vos problèmes les plus épineux. Le respect des alliances avec Dieu apporte en récompense le pouvoir céleste, pouvoir qui nous fortifie pour résister à nos épreuves, nos tentations et nos chagrins. Ce pouvoir nous facilite le chemin. Les personnes qui vivent les lois supérieures de Jésus-Christ ont accès à son pouvoir supérieur. Ainsi, les personnes qui respectent leurs alliances ont droit à un genre particulier de repos qui leur est accordé grâce à leur relation d'alliance avec Dieu. C'est tellement limpide ce qu'il dit, qu'en fait ça va être fatigant, accablant, que ça va être difficile, il y aura des problèmes épineux, mais on peut trouver le repos dans nos alliances, et il y a des alliances supérieures, et si on s'engage d'une façon supérieure, on aura accès à son pouvoir supérieur.
c'est limpide. Complètement. Et je voulais pas m'arrêter sur chaque mot de la citation, mais je pense que clairement ça nous parle, je pense, avec tout ce qu'on vit en ce moment. Donc voilà, notre podcast n'est pas politisé, donc on va pas rentrer dans ces débats-là, mais tout ce qui se passe sur la Terre et même dans notre pays, je pense qu'il y a beaucoup de passages de ce qu'il dit où on peut tout à fait se reconnaître. Et de toute façon, de manière générale, je pense que le besoin de repos, c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Mais comme le dit le prophète, il s'agit d'un genre particulier de repos. Et donc ça me fait un peu penser à ce que Jésus dit lorsqu'il dit qu'il nous donne la paix, mais pas comme le monde la donne. Et finalement là c'est un peu le même principe, c'est un repos, mais ça veut pas dire un repos, avoir les doigts de pied en éventail et ne rien faire sur son transat, et se reposer physiquement, mais c'est un repos des soucis du monde, un repos qui vient en fait finalement d'une conscience pure et nette devant Dieu. Et dans le podcast de la semaine passée, le podcast Follow Him de Hank Smith et John Bedaway, l'invité disait que parfois il était fatigué en faisant le travail du Seigneur, mais qu'il n'était jamais fatigué de faire le travail du Seigneur. Et j'avais trouvé sa formulation intéressante, parce que je pense que nous-mêmes, on peut se dire qu'on a déjà ressenti ça, on est fatigué des fois en servant à la maison, en étant parent, mais en servant aussi dans l'église. Parce que je pense qu'il y a eu des moments où vraiment, j'ai des souvenirs en rentrant d'un camp de jeunes filles, c'est vraiment de la fatigue physique réelle et accablante. Et je sais qu'en ce moment, toi tu es aussi très très occupée avec ton appel, et il y a des moments où la fatigue physique est réelle, mais quelque part on sait que ça nous garde en forme, en tous les cas en forme spirituelle, et ça nous fortifie, et je sais que ça me permet vraiment de bénéficier de ce genre particulier de repos qui est vraiment inestimable dans le monde aujourd'hui. Ouais, clairement. Ouais, même là tout de suite, pendant qu'on vous parle, on est bien fatigués tous les deux, mais on le fait parce qu'on est tellement reconnaissant de pouvoir partager notre témoignage, notre étude. Et puis moi je sais pas du tout ce qu'Angina va dire, elle sait pas ce que je vais dire, donc on découvre aussi l'étude de l'autre. Et ça c'est l'essence de l'évangile, de pouvoir se réjouir ensemble des écritures, de la parole de Dieu, c'est superbe. Et du coup, toi t'as prévu de parler de la prêtrise, qui traite plutôt du chapitre 13, donc peut-être que je vais te laisser prendre la suite. Donc effectivement, en fait dimanche j'ai un discours sur le pouvoir de la prêtrise, et j'ai vu que c'est le chapitre 13 d'Alma qui est vraiment épique sur la prêtrise, sur ce que sont les grands prêtres, sur la préexistence aussi, des choses vraiment profondes finalement. Comme tu le disais, des fois on a l'impression que ça tourne un peu au hasard. Qu'est-ce que ça fait là ce chapitre au milieu du reste des enseignements? Mais pour moi c'est quand même plus intéressant que le chapitre qui tombe comme un cheveu sur la soupe sur la monnaie. Sur la monnaie des Néphites, ouais. On n'en a pas parlé ça d'ailleurs. On n'en a pas parlé d'ailleurs. Et puis du coup je suis allé voir dans le manuel, et bien sûr il y a tout un passage sur les ordonnances de la prêtrise m'orientent vers Jésus-Christ pour avoir la rédemption. Donc je l'ai étudié, pas complètement parce qu'il y a des choses vraiment très profondes qui m'auraient demandé quelques heures de plus, mais je vais vous faire part de la première partie de l'étude. Il est dit « Les paroles d'Alma dans Alma 13 révèlent des vérités importantes sur le pouvoir de la prêtrise de Dieu et son objectif, qui est de nous préparer à entrer dans le repos du Seigneur, ce dont tu viens de parler, c'est-à-dire hériter la vie éternelle. Écrivez au moins une vérité tirée de chaque verset d'Alma 13, 1 à 19. Voici quelques idées pour commencer. Donc il donne 2 idées. Verset 1, la prêtrise est également appelée l'ordre du Fils de Dieu. Et on le voit aussi dans Doctrine et Alliance 107, 1 à 4. Verset 2, Dieu ordonne des prêtres pour aider les gens à se tourner vers son Fils pour avoir la rédemption. Et donc il nous laisse continuer. Alors je l'ai fait, j'ai sauté peut-être 2-3 versets, mais en fait je me suis arrêté sur chaque et je me suis dit quelle chose importante je peux retirer. Donc je vais vous lire la partie du verset qui m'intéresse, des fois c'est tout, des fois c'est une partie, et puis la commenter. Donc au verset 3, il est écrit « Ils étaient appelés et préparés dès la fondation du monde, selon la prescience de Dieu, à cause de leur foi extrême et de leurs bonnes œuvres. Ils étaient laissés libres dès le départ de choisir le bien ou le mal, et ayant alors choisi le bien, et exerçant une foi extrêmement grande, ils sont appelés d'un saint appel, oui, de ce saint appel qui fut préparé. » Alors moi ça me passionne parce qu'il parle de la prescience de Dieu, il parle finalement de la préexistence où ils ont été préparés dès la fondation du monde, et on se rend compte que ceux qui viennent à la prêtrise sont des personnes qui sont justes et pleines de foi, à la fois dans la préexistence et à la fois sur ce monde mortel. Moi j'aime beaucoup ce verset, il est hyper riche parce qu'au départ il y a, on a cette notion qui des fois peut interpeller un peu de préordination. Là il parle pas de préordination, mais ils sont préparés dès la fondation du monde selon la présence de Dieu. Mais une phrase après il nous dit ils étaient laissés libres de choisir dès le départ
de choisir le bien ou le mal, et ayant alors choisi le bien, et ben c'est à ce moment-là qu'ils ont finalement confirmé qu'ils étaient dans la voie que Dieu avait pensé pour eux quelque part. Mais voilà, on nous met un peu dans le même verset cette notion de préparer dès la fondation du monde, mais en même temps, c'est eux qui ont choisi et qui se sont engagés dans cette voie une fois sur Terre, quoi. Ouais, exactement. Et puis on sait qu'un tiers des armées des cieux ont suivi Lucifer, donc on sait qu'il y a des gens qui ont fait des choix à ce moment-là, qui se sont égarés, et donc on sait aussi qu'il y en a qui ont peut-être été plus vaillants, et ici ils en parlent d'une façon qui est plus claire que dans d'autres écritures finalement. Parce que dans une autre écriture, dans Abraham, il nous parle de garder son premier état, garder son deuxième état. On sait difficilement ce que c'est à chaque fois faut que je relise les explications pour savoir de quoi il parle, mais ici je trouve que c'est assez clair. Effectivement, ça nous laisse réfléchir au fait que Dieu a une préscience, il sait toutes choses qui peuvent arriver, mais il nous laisse choisir aussi. Donc peut-être qu'il voit finalement, et dans le podcast, elle en parlait un petit peu, il voit un peu tous les univers possibles, et puis ensuite, nous, on choisit le multivers. Alors, j'ai jamais regardé ce Marvel de Doctor Strange qui en parle, malheureusement. Peut-être heureusement. Ouais, j'aime bien la manière dont Hank il le décrit. Il dit que, des fois, on a du mal à réconcilier un peu ces deux notions de Dieu sait tout, mais en même temps, oui, on a le libre arbitre et on avance au fur et à mesure de notre vie, on peut faire les choix qu'on veut. Et il disait, on peut s'imaginer que Dieu, il joue aux échecs en 5D. Et qu'en fait, c'est juste qu'il connaît tous les coups d'avance, en fait. Ouais. Donc, c'est pas qu'il nous force ou qu'il influence, entre guillemets, nos choix. Enfin, influence. Quelque part, oui, il aimerait qu'on choisisse le bien, mais en tous les cas, c'est nous qui faisons nos propres choix, mais c'est juste qu'il nous connaît tellement bien et qu'il connaît tous les facteurs et tout ce qui nous entoure, toutes les circonstances, qu'en fait, il sait ce qu'on va choisir. Et peut-être qu'on peut aussi le remarquer. Une fois, j'avais parlé de Élamon 10, et il dit à Néphi qu'il sait qu'il va jamais faire quelque chose qui est contre sa parole. Donc peut-être, il est arrivé, il a fait suffisamment de choix pour arriver sur cette voie où il sait qu'il va jamais s'écarter, et donc à ce moment-là, Dieu peut lui accorder la bénédiction du pouvoir de scellement. Donc à nous d'essayer de faire suffisamment de bons choix pour que Dieu sache vers où on va se tourner finalement, en quelque sorte. Mais c'est intéressant parce que tu n'as pas lu la fin du verset, mais il parle là de rédemption préparatoire pour de telles personnes. Exactement. Donc c'est un petit peu ce que tu dis. Ouais, j'ai pas voulu aller trop deep alors. Non, mais voilà. Désolé. Regardons le verset 4. « Tandis que d'autres rejetaient l'Esprit de Dieu à cause de l'endurcissement de leur cœur et de l'aveuglement de leur esprit, alors que sans cela, ils auraient pu avoir une bénédiction aussi grande que leurs frères. » Donc tous auraient pu avoir ce privilège, et certains se sont endurcis le cœur et se sont laissés aller à l'aveuglement, et cela dès la préexistence, comme on vient de le dire. Ensuite, ça devient un peu plus profond, je trouve. On peut difficilement faire plus profond que la préexistence, mais mes réflexions sont un peu plus profondes peut-être. Ainsi, au verset 5, il dit « Ainsi, ce saint appel fut préparé dès la fondation du monde, on l'a déjà dit, pour ceux qui ne s'endurcissaient pas le cœur, on l'a déjà dit, dans et par l'expiation du Fils unique. » Et donc j'ai réfléchi à quel est le lien entre l'expiation du Fils unique et cette prêtrise. Je me rends compte que sans l'expiation de Jésus-Christ, nous n'aurions pas pu avoir d'appel, cet appel de grand prêtre dont il parle, ni de prêtrise. Ce pouvoir est intimement lié à son expiation, et l'expiation est la clé du pouvoir de la prêtrise. C'est ce qui permet que ce pouvoir soit réel finalement. Sans l'expiation de Jésus-Christ, nous ne pourrions pas bénéficier de ces bénédictions. Ensuite au verset 6, ils sont appelés par ce saint appel et ordonnés à la haute prêtrise du Saint-Ordre de Dieu pour enseigner ses commandements aux enfants des hommes, afin qu'eux aussi entrent dans son repos. Donc Angela, tu en as parlé tout à l'heure, mais détenir la prêtrise nous donne la responsabilité d'enseigner les commandements de Dieu aux autres pour leur permettre d'accéder au salut. Au verset 9, ils deviennent grands prêtres à jamais, selon l'ordre du Fils unique du Père, qui est sans commencement de jour aux fins d'année, qui est plein de grâce, d'équité et de vérité. C'est vrai qu'on voit pas souvent ce mot dans les Écritures. On voit quasiment jamais, on est d'accord. Alors je me suis arrêté dessus un instant, parce que ça veut dire quoi que Jésus-Christ est plein d'équité? Alors nous sommes tous sur un pied d'égalité, dit l'Écriture, au départ, il le dit dans le verset juste avant, je crois. Mais l'équité, c'est un peu différent que l'égalité. L'égalité donne la même chose à chacun. L'équité, c'est aussi combler les manques selon le besoin des individus. Cela veut dire qu'il va prendre en compte notre situation lorsqu'il agira envers nous. Il ne se contentera pas de nous donner uniquement la même chose que notre voisin, finalement. Il nous donnera tout ce dont nous avons besoin. Et je me dis, comme c'est rassurant, comme c'est un principe miséricordieux de savoir que le Christ est plein d'équité.
C'est incroyable. Donc une petite pépite là finalement. Au verset 10, « Il y en eut beaucoup qui furent ordonnés et devinrent grands prêtres de Dieu. Et c'est à cause de leur foi et de leur repentir extrême et de leur justice devant Dieu, car ils choisirent de se repentir et de faire ce qui est juste plutôt que de périr. » Alors quand j'ai lu ça à nos enfants l'autre jour, je leur ai dit « Bah alors vous préférez quoi ? Périr ou vous repentir ?» Et j'ai trouvé que la simplicité de cette phrase, soit on se repent et on produit des œuvres de la justice, soit on périt, bah, c'est aussi simple que ça, c'est superbe. Et du coup, ça nous pousse à nous poser la question, est-ce que je suis sur la voie du repentir ? Et sinon, bah, qu'est-ce que ça veut dire ? Et là, c'est assez clair. Au verset 11, c'est pourquoi ils étaient appelés selon ce saint ordre et étaient sanctifiés, et leurs vêtements étaient blanchis par le sang de l'agneau. Alors pareil, j'en ai parlé avec les enfants, ça veut dire quoi que les vêtements sont blanchis par le sang de l'agneau ? Quand on essaie de blanchir les vêtements, si on met du sang dessus, ça va faire quoi ? Alors là, ah ouais, ça va pas blanchir. Donc on a parlé un petit peu de ce que ça signifiait, c'était très intéressant, on a une belle réflexion là-dessus. Mais ici, ce que j'aimerais appuyer, c'est le fait qu'il y a un lien entre le repentir et la prêtrise. Et bah oui, parce qu'on parle de ce saint ordre qui permet d'être sanctifié et d'être blanchi. Alors pourquoi ? Quel est ce lien ? Et bien pour obtenir d'être sanctifié et d'avoir nos vêtements blanchis par le sang de l'agneau, il faut se débarrasser, par notre fidélité, des péchés de cette génération. C'est ce que l'on apprend dans le temple. Et pour cela, il faut magnifier nos appels. Cela fait partie du serment et de l'alliance de la prêtrise d'ailleurs. Pour cela, nous devons nécessairement exercer notre prêtrise, premièrement au foyer, et c'est quelque chose que Timothée explique, il dit « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. » Donc, des mots très forts, hein, mais premièrement, au foyer. Et deuxièmement, aussi dans l'église du Seigneur. Il faut être au service de nos semblables par le service pastoral, qui est la façon organisée de Dieu pour prendre soin de tous les membres. Il faut aussi servir dans un appel dans la mesure du possible. Alors il y a des facteurs extrêmement rares qui font qu'on ne peut pas avoir d'appel, parfois la santé, parfois la zone géographique. Dans quelques paroisses en Utah, il y a tellement de membres que notre appel c'est ramasser les cantiques. Bon, ok. Mais dans la mesure du possible, et je pense qu'en France, en Polynésie, on a trop peu de personnes et suffisamment d'appels, donc on devrait tous s'engager dans un appel dans l'église. Au verset 12, « Or, après avoir été sanctifiés par le Saint-Esprit, ayant les vêtements blanchis, étant purs et sans tache devant Dieu, ils ne pouvaient considérer le péché qu'avec aversion. » Waouh, c'est impressionnant. Où en sommes-nous ? Moi, je suis encore assez loin de voir le péché avec que de l'aversion. Je dirais que la tentation me paraît toujours tentante. Cependant, je vois aussi que j'ai progressé. On en a parlé dans plusieurs épisodes. Peut-être que certaines tentations me paraissent pas encore répugnantes, mais je distingue mieux, à mesure que je m'efforce de suivre le chemin de la justice, les pièges de l'adversaire. C'est une première étape, je pense. Et je pense que certains péchés m'apparaissent aussi abominables, mais j'aimerais bien en arriver au point où tous les péchés deviennent abominables. Au verset 13, je continue, « Je voudrais que vous humiliez devant Dieu et produisiez du fruit digne du repentir, afin que vous entriez dans ce repos. » Ah, comme j'aime la simplicité de ces versets, en fait, qui nous disent de nous humilier. Pendant très longtemps, je comprenais ce que voulait dire s'humilier, mais d'un point de vue intellectuel, mais pas forcément son application. Et depuis qu'on a étudié plus profondément le discours du roi Benjamin, j'ai une nouvelle appréciation de ce terme. S'humilier devant Dieu, c'est, et là je vais reprendre 3 écritures clés du discours, c'est parvenir à la connaissance de la bonté de Dieu et de sa puissance incomparable, et de sa sagesse, et de sa patience, et de sa longanimité envers les enfants des hommes, et aussi de l'expiation qui a été préparée dès la fondation du monde. Lorsqu'on parvient à cette connaissance, naturellement on va se sentir humble devant lui. Deuxième point, au verset 6 de Mosia 4, c'est aussi croire en Dieu, croire qu'il est, qu'il a tout créé, tant dans le ciel que sur la terre, croire qu'il a toute la sagesse et tout le pouvoir, tant dans le ciel que sur la terre, et croire que l'homme ne peut pas comprendre tout ce que le Seigneur peut comprendre. Mais c'est aussi, et au verset 11 de Mosia 4, il dit, c'est aussi de goûter à son amour et avoir reçu le pardon de nos péchés, ce qui cause une joie aussi extrême dans notre âme, et de garder toujours le souvenir de la grandeur de Dieu et de notre propre néant, de sa bonté, de sa longanimité envers nous, créatures indignes, et d'invoquer quotidiennement le nom du Seigneur et de demeurer avec constance dans la foi. Pour moi, c'est vraiment ça finalement, faire preuve d'humilité, c'est se souvenir de la grandeur de Dieu toujours, et que nous sommes toujours dépendants de lui, de sa compréhension, de ses œuvres, et que nous ne sommes rien à côté de lui. Et si on se souvient toujours de ça, qu'on a notre cœur rempli de reconnaissance, qu'on le prie pour le louer pour ces choses, alors vraiment,
je pense qu'on est rempli de cette humilité. Et voyez, dans ce verset, il nous dit, humiliez-vous devant Dieu et produisez des fruits dignes du repentir, et vous entrerez dans ce repos. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Mais finalement, obéir au commandement, c'est une manière de s'humilier devant Dieu, parce que c'est une manière de reconnaître effectivement qu'il est plus grand que nous et qu'il a plus de sagesse, et qu'on lui fait confiance en suivant les recommandations qu'il nous donne. Exactement, tout à fait. Et au verset 14 d'Alma 13, il continue, il redit « Humiliez-vous » comme le peuple du temps de Melchisédek. Et là, je vais lire les versets 17, 18 et 19, où il continue à parler de Melchisédek et de son peuple et de ce qui s'est passé. Et il explique au verset 17 « Son peuple était devenu fort dans l'iniquité et l'abomination, oui, ils s'étaient tous égarés. Ils étaient remplis de toutes sortes de méchanceté, mais Melchisédek, ayant exercé une grande foi et reçu l'office de la haute prêtrise selon le saint ordre de Dieu, prêcha le repentir à son peuple, et voici il se repentit. » Incroyable, tout un peuple qui se repent. Ça donne un peu l'impression aussi finalement, quand je disais au début qu'on dirait qu'il saute un peu du coq à l'âne en nous parlant des grands prêtres, tout ça. On voit qu'après il arrive à parler de Melchisédek et de ce cas d'école entre guillemets. Donc on pourrait aussi croire qu'il dit au peuple d'Ammonia, regardez, eux aussi ils étaient dans une mauvaise posture et pourtant ils se sont repentis et après ils sont devenus très bons. Pourquoi vous ne suivriez pas leur exemple? Ouais, tout à fait. Bah oui, et puis il continue justement, et là il arrive à un point vraiment spécifique, important je trouve, parce qu'on voit que tout un peuple peut se repentir, et il dit « Et Melchisédek, de son vivant, fit régner la paix dans le pays, c'est pourquoi il fut appelé prince de la paix. » Incroyable, c'est le titre de Jésus-Christ lui-même. Et il y en eut beaucoup avant lui, et il y en eut aussi beaucoup après, mais aucun ne fut plus grand, c'est pourquoi c'est lui que l'on mentionne plus particulièrement. Ces passages sont tellement précieux, je trouve. Ils nous apprennent effectivement qu'un peuple entier peut changer par l'exercice de la foi et de l'office de la haute prêtrise, et avec un appel au repentir. Quelle puissance! Et Melchisédek qui a reçu ce titre même du prince de la paix, c'est incroyable. Et on peut se dire, bon, tout ça est très bien, c'était il y a bien longtemps, c'était peut-être un peu tiré par les cheveux, bon, c'est même pas attendu de moi d'ailleurs. Comment est-ce que moi je pourrais être un prince de la paix? Avant d'être un prince de la paix, nous pouvons être un artisan de paix. Des artisans de paix, merci. Et donc là, ça m'a fait penser à comment à mettre tout ça en application, s'humilier, aller au repentir, devenir un prince de la paix, magnifier notre prêtrise. Mais en fait, j'ai pensé au discours du président Nelson, qui nous donne en fait un cours extensif sur la façon de devenir des artisans de paix. C'est directement lié à l'exercice de la prêtrise finalement. C'est ce que je me suis dit en lisant ça. Et alors je me demande où en sommes-nous des invitations du président Nelson. Et donc on va lire certains passages, j'ai sélectionné 6 paragraphes du discours où il y a à chaque fois une invitation. Et je vous laisse y réfléchir et vous demander où est-ce que j'en suis. Nous devons être exemplaires dans nos interactions, surtout s'il y a des divergences d'opinion. L'un des moyens les plus simples de reconnaître un vrai disciple de Jésus-Christ est par le degré de compassion avec lequel il traite ses semblables. À quel degré de compassion traitons-nous les autres? Deuxième passage, le message du Sauveur est clair. Ces vrais disciples édifient, élèvent, encouragent, persuadent et inspirent, quelle que soit la difficulté de la situation. Les vrais disciples de Jésus-Christ procurent la paix. Où est-ce qu'on en est dans nos interactions? Aujourd'hui, je vous demande d'interagir d'une manière plus élevée, plus sainte. Écoutez attentivement, s'il vous plaît. Le prophète dit ça, vaut mieux écouter attentivement. Tout ce que nous disons d'une personne, en face ou dans son dos, doit être vertueux, aimable, mériter l'approbation ou être digne de louange. Voilà notre modèle de communication. Il continue, la querelle est un choix. Être un artisan de paix est un choix. Vous êtes libre de choisir la querelle ou la réconciliation. Je vous exhorte à choisir d'être un artisan de paix maintenant et toujours. L'amour pur du Christ nous permet d'être les témoins de Dieu en tout temps et en toutes choses et dans tous les lieux, surtout dans les situations tendues. La charité nous permet de montrer comment parlent et agissent les femmes et les hommes de Christ, surtout lorsqu'ils sont attaqués. Ça donne des clés précieuses, je trouve. Déjà, ça définit ce que c'est que d'être témoin de Dieu en tout temps, en toute chose, en tout lieu. C'est incroyable, je trouve, qu'il nous définisse ça de cette façon. Surtout dans des situations tendues, surtout quand on est attaqué. Je pense qu'on ferait bien de suivre ce que le prophète nous dit à ce sujet. Et allez, une dernière, un peu plus longue. Si vous tenez sérieusement à participer au rassemblement d'Israël et à édifier des relations qui dureront toute l'éternité. Et je trouve que c'est beau parce que des fois, y a des gens qui se sentent pas tant engagés que ça dans le rassemblement d'Israël. Peut-être ils pensent œuvre missionnaire, œuvre du temple, et oui, c'est juste de survivre. Mais avoir des relations qui dureront toute l'éternité, là on parle de famille, et peut-être que ça touchera plus certaines personnes. Donc dans les deux cas, si vous tenez sérieusement à le faire,
C'est maintenant qu'il faut renoncer à l'amertume. C'est maintenant qu'il faut apprendre à faire des compromis. C'est maintenant qu'il faut cesser de faire ce qui oblige votre entourage à marcher sur des œufs par crainte de vous contrarier. C'est maintenant qu'il faut enterrer vos armes de guerre. Si votre arsenal verbal est rempli d'insultes et d'accusations, c'est maintenant qu'il faut les remiser. Vous deviendrez une femme ou un homme du Christ spirituellement fort. Alors voilà, en méditant sur ces vérités, on se dit où est-ce qu'on en est. c'est assez fort. C'est maintenant qu'il faut cesser de faire ce qui oblige votre entourage à marcher sur des œufs par crainte de vous contrarier. Je pense que ça ne s'applique pas aux femmes en postpartum ou en syndrome prémenstruel. Merci ma chérie. Non, ça s'applique à tout le monde en fait. Voilà. Mais des fois, les autres peuvent nous excuser quand même. Oui. Mais t'inquiète pas ma chérie, tu fais rien qui m'oblige à marcher sur des œufs. Désolée pour cette parenthèse. Alors, le manuel continue et un dernier point que j'aimerais traiter, c'est qu'il dit « En méditant sur ces vérités, que ressentez-vous à l'égard de la prêtrise ?» Je me suis dit « Waouh, ça fait beaucoup à digérer, mais qu'est-ce que je ressens à l'égard de la prêtrise grâce à ça, mais aussi de façon générale ?» Et je me suis dit que la prêtrise est bien plus large et bien plus englobante que beaucoup de personnes la conçoivent. J'essaie souvent, en fait, moi, de mieux comprendre ce qu'elle signifie dans ma vie, concrètement, tous les jours. Et parfois, il y a des frères ou sœurs qui pensent à tort qu'ils utilisent le pouvoir et l'autorité de la prêtrise uniquement lorsqu'il faut une bénédiction de santé ou de réconfort, ou lorsqu'il y a une mise à part pour un appel. Ceux qui ont un peu plus de perspective vont peut-être voir qu'elle est aussi utilisée lorsque la Sainte Seine est bénie, elle est préparée et distribuée. Mais quand je mets en lien ces versets d'Alma 13 sur la prêtrise, mais qui sont liés à la foi, au repentir, à l'humilité, au besoin d'être un artisan de paix comme Melchisédek, alors je comprends que la prêtrise influence chacune de mes actions. La prêtrise, c'est le pouvoir de Dieu. Et son pouvoir me transforme à chaque instant si je veux me tourner vers lui. C'est son pouvoir qui m'aidera à agir avec amour face à l'adversité. C'est son pouvoir qui me permettra de pardonner quand on m'a sciemment fait du mal. C'est son pouvoir qui me permettra d'être doux et patient dans les difficultés. En cela, la prêtrise est bien supérieure à celui qui la détient. Frère Anderson d'ailleurs a dit à ce sujet dans un discours que j'étudie pour mon discours de dimanche, il a dit « Un homme peut ouvrir les rideaux afin que les rayons chauds du soleil entrent dans la pièce, mais il ne possède pas le soleil, la lumière ou la chaleur qu'il apporte. Les bénédictions de la prêtrise sont infiniment plus grandes que celui à qui l'on demande d'administrer le don. » Je trouve que c'est beau de se rappeler ça, que la prêtrise est plus grande et plus englobante que ce que l'on croit. La prêtrise influence la vie des frères et des sœurs de l'Église bien au-delà des bénédictions de prêtrise que nous procurons en faisant des bénédictions. Elle accompagne les sœurs aussi, qui sont dotées dans la maison du Seigneur. Pensez-y mes sœurs, c'est la promesse finale de la dotation. J'en ai déjà parlé lors de notre épisode sur Jacob 1 à 4, mais j'aimerais rappeler un ou deux points du discours de frère Nelson qui s'intitule « Des trésors spirituels ». Il a donné en octobre 2019 et il parlait aux sœurs, et il a parlé beaucoup de la prêtrise d'une façon juste claire, limpide, incroyable. Et tandis que je lis le passage suivant, pensez au fait que le pouvoir de la prêtrise, c'est le pouvoir de Dieu. Quand il dit le pouvoir de Dieu, c'est la même chose. Voici ce qu'il dit. Comme pour les hommes qui détiennent la prêtrise, les cieux sont tout autant ouverts aux femmes dotées du pouvoir de Dieu en raison des alliances de la prêtrise qu'elles ont contractées. Je prie pour que cette vérité s'inscrive dans votre cœur, car je crois qu'elle changera votre vie. Sœurs, vous avez le droit de puiser librement au pouvoir du Sauveur pour aider votre famille et d'autres êtres qui vous sont chers. Vous ne trouverez pas la méthode dans un manuel. Le Saint-Esprit sera votre guide personnel dans vos efforts pour comprendre ce que le Seigneur veut que vous sachiez et que vous fassiez. Si vous vous engagez dans ce processus de consécration de votre vie au Seigneur et le poursuivez tout au long de votre vie, vous serez stupéfaite par les changements que vous observerez dans votre perspective, vos sentiments et votre force spirituelle. Et là, il conclut avec ce passage magnifique sur la dotation. Il est dit « Si vous êtes doté, mais n'êtes pas actuellement marié à un homme qui détient la prêtrise, et que quelqu'un vous dise qu'il est désolé que vous n'ayez pas la prêtrise chez vous, comprenez que cette affirmation est fausse. Il n'y a peut-être pas de détenteur de la prêtrise chez vous, mais vous avez reçu et contracté des alliances sacrées avec Dieu dans son temple. Ces alliances vous revêtent du pouvoir de sa prêtrise qui reposera sur vous. Et rappelez-vous ceci, si votre mari venait à mourir, c'est vous qui présideriez votre foyer. En tant que saint des derniers jours fidèle et doté, vous parlez et enseignez avec le pouvoir et l'autorité de Dieu.
C'est puissant. Donc, chères sœurs, sachez que Dieu vous accompagne par son pouvoir. Si vous n'avez pas encore reçu votre dotation dans la maison du Seigneur, allez-y, préparez-vous. Il vous attend pour vous investir du pouvoir de la prêtrise. Et si vous l'avez déjà reçu, allez-y encore et méditez sur ces choses et demandez-lui comment vous pouvez puiser dans son pouvoir. C'est ce que le président Nelson nous conseille de faire. Alors ensuite, il continue dans le manuel en disant « Faites une liste des ordonnances que vous avez reçues, comme le baptême, la confirmation, la Sainte Seine, la mise à part pour un appel, une bénédiction de réconfort ou de guérison, une bénédiction patriarcale et les ordonnances du temple. Méditez sur ces expériences, réfléchissez à leur symbolique et à l'esprit que vous avez ressenti, comment chacune de ces ordonnances vous oriente-t-elle vers Jésus-Christ pour la rédemption. » Alors, je n'ai pas eu le temps de traiter ça parce que c'était tellement vaste, c'est là où il m'aurait fallu des heures en plus, malheureusement je ne les avais pas, mais je trouve que c'est extrêmement pertinent. Dans un épisode précédent, on vous a rappelé ce qu'a dit le président Nelson, l'obéissance apporte des bénédictions, l'obéissance exacte apporte des miracles, et on a dit, cherchez à comprendre exactement ce qui est attendu de chacune de ces ordonnances. Donc je trouve que c'était formidable qu'il nous propose un petit peu de faire ça, bien qu'ici c'était sous l'angle de comment ça nous oriente vers Jésus-Christ, mais les deux sont tout à fait compatibles. Donc j'ai envie de faire cet exercice, je prendrai le temps de me faire, mais je peux pas vous le présenter aujourd'hui, mais faites-le s'il vous plaît, vous verrez, ça va transformer vos perspectives et ça peut apporter des miracles dans votre vie. Merci beaucoup. Donc voilà, peut-être qu'on peut écouter ton deuxième point maintenant. Alors moi, pour le point que j'avais choisi, c'est pareil, j'avais réfléchi avant de regarder le manuel et ensuite je me suis rendu compte que c'était parfaitement l'un des points du manuel. Et donc c'est le point sur le chapitre 14 d'Alma. Lorsque nous souffrons, nous devons faire confiance au Seigneur. Alors je n'ai pas pris le temps de traiter exactement les questions qu'il pose, mais comme d'habitude c'est toujours très pertinent, donc je vais quand même vous lire ce petit passage. Lorsque nous souffrons, nous devons faire confiance au Seigneur. Vous vous demandez peut-être, comme beaucoup de gens, pourquoi des choses terribles arrivent à des personnes qui essaient de mener une vie juste. Vous ne trouverez peut-être pas toutes les réponses à cette question difficile dans Alma 14, mais il y a beaucoup à apprendre de la façon dont Alma et Amulek ont réagi face à la tragédie. Que vous apprennent leurs paroles et leurs actions sur les raisons pour lesquelles le Seigneur permet parfois que des personnes justes souffrent. Quels conseils Alma et Amulek nous donneraient-ils lorsque nous traversons des épreuves difficiles ? Donc j'ai pas répondu exactement à ces questions, mais je vous encourage à vous les poser ou à méditer dessus si vous avez encore le temps cette semaine, parce que ce sera toujours très utile, je pense. Alors d'abord, j'aimerais m'arrêter un instant sur un point qui a été soulevé donc, par l'invité du podcast Fall Hymn de cette semaine, Eva Weitzman. Alors je vais tout de suite citer ce qu'elle dit, parce que c'est quand même plutôt clair. Enfin, juste avant de citer ce qu'elle dit, on va juste lire le verset 8 de Alma 14. Peut-être tu peux nous le lire, Paul. Donc c'est le passage vraiment horrible et tragique où ils disent après que Alma et Amulek étaient mis en prison, ils rassemblèrent leurs épouses et leurs enfants du peuple il dit, et de tous ceux qui croyaient ou à qui il avait été enseigné à croire en la parole de Dieu. Ils les firent jeter au feu et firent aussi apporter leurs annales qui contenaient les saintes écritures et les jetèrent aussi au feu afin qu'elles fussent brûlées et détruites par le feu. Donc voilà ce que dit Eva Weitzman. Je voudrais m'arrêter un instant, même si au chapitre 13, il s'adresse constamment aux frères et qu'il dit spécifiquement qu'il parle à Zézrom et qu'il parle donc aux frères, à la prêtrise, etc. Il est très clair, à partir du verset 8, que les femmes étaient incluses dans l'enseignement. Ce n'est peut-être pas dans ce discours spécifiquement enregistré, mais on leur a enseigné les mêmes choses. Elles étaient aussi présentes dans la foule qui était enseignée par Alma. Je pense qu'à chaque fois que nous étudions ce chapitre du livre de Mormon, nous n'aimons pas nous attarder sur ce moment, sur ce verset, surtout à l'école du dimanche. Ce qui finit généralement par se produire, c'est que nous faisons un zoom en avant, on va directement sur Alma et Amulek qui sont amenés à ce point, à qui on montre l'atrocité qui est en train de se produire, les femmes, les enfants, les écritures et le feu, et on dit, voilà, Alma voit cela et dit « Nous avons ce pouvoir de Dieu, le Seigneur nous a permis de l'utiliser dans d'autres circonstances et de manière miraculeuse pour réaliser des miracles. Utilisons notre pouvoir pour arrêter cela. » Pardon, c'est Amulek qui dit cela à Alma. Et c'est généralement là-dessus qu'on se concentre. Et évidemment, ce moment est également important. Mais, je cite toujours Eva Weitzman, mais je veux rester ici au verset 8 pendant une seconde. Parce que ce n'est pas un événement isolé. Ce n'est pas un événement isolé, même dans le livre de Mormon. Et je pense qu'en détournant trop vite le regard, on ne rend pas service à notre monde. Parce que la violence contre les femmes et les enfants existe aussi aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'un seul verset du livre de Mormon, il s'agit d'un phénomène dont nous sommes témoins. Je peux citer au moins une demi-douzaine de conflits dans le monde actuel, où nous avons documenté des abus non seulement contre les civils en général, mais aussi contre les femmes et les enfants en particulier, en raison des effets psychologiques et des effets à long terme que cela a sur les communautés. Cela terrorise et démoralise les populations. Elles détruisent les liens sociaux et familiaux. Cela crée le contrôle et l'intimidation.
Lorsque toutes les femmes et tous les enfants sont présents, ce sont eux qui ont le pouvoir de créer les générations futures. Cela s'apparente donc à un génocide, et nous voyons ces choses aujourd'hui. Alors je ne veux pas que nous détournions trop vite le regard. Ce qui se passe au verset 8 serait considéré aujourd'hui non seulement comme un crime de guerre, mais aussi comme un crime contre l'humanité. C'est le pire du pire. Il y a encore des crimes de ce genre qui se produisent aujourd'hui. En ciblant en particulier les femmes, il est important de comprendre quel est le pouvoir que les femmes détiennent dans la société et qui n'est pas toujours nécessairement reconnu. J'ai mentionné le pouvoir de création. Juste une petite aparté dans le podcast, elle parle de façon assez longue et complète d'un concept sur le pouvoir, principalement de soit le pouvoir sur les gens, donc plus la domination, ou le pouvoir avec, qui est plus le pouvoir tel que avec l'esprit, tel que le pense notre Père Céleste, donc le pouvoir de faire des choses aussi ensemble, de se soutenir les uns les autres. J'ai mentionné le pouvoir de création, le potentiel de perpétuer des générations supplémentaires, comme la poursuite de la société qui repose sur les épaules des femmes. Mais les liens familiaux aussi, la capacité de maintenir les relations familiales et toute la force et la stabilité d'une société qui viennent de ces familles, les femmes sont absolument au cœur de cela. Et puis, il y a cet autre aspect dont la présidente actuelle de la Société de secours, la présidente générale de la Société de secours, Camille Johnson, a récemment parlé. C'était juste avant la Journée internationale de la femme, c'était cette année, en 2024, à Bruxelles, en Belgique. Elle a prononcé ce magnifique discours dans lequel elle parle de la nécessité de donner du pouvoir aux femmes dans le monde entier. Parce que, et donc ce sont ces mots, nous pouvons réaliser ce qu'aucun gouvernement ne peut faire. Une sororité, je ne sais pas trop si ce mot en français est tellement utilisé, mais voilà, une sororité mondiale d'artisans de paix, d'artisanes de paix. C'est comme une fraternité, mais au féminin. Pour les sœurs, voilà. Elle parle en particulier du rôle des femmes dans une société qui crée et maintient la paix. Cet acte de guerre n'est pas seulement une guerre psychologique, ce n'est pas seulement proche du génocide, mais c'est aussi une attaque contre le pouvoir pacificateur des femmes, qui est au cœur même de cette nouvelle société pénitente, qui n'en est encore qu'à ses balbutiements, qui veulent tout de suite détruire finalement les croyants, parce qu'ils ne veulent pas que ça se répande à Amunia. Et donc le discours présenté par Sir Johnson n'est pas disponible actuellement en ligne dans son intégralité, mais il y a des extraits qui sont disponibles dans la salle de presse de l'église. Et donc Eva Weitzman nous dit « Je voudrais vous lire quelques-uns de ces citations, parce qu'elles sont tellement puissantes. » Elle dit « Les conflits et la violence qui s'ensuit nuisent toujours aux plus vulnérables, y compris les femmes et les enfants. Ils déstabilisent les économies et les ménages, ils accroissent les inégalités, y compris les inégalités entre les sexes, et empêchent les femmes d'utiliser leurs dons innés pour cultiver la paix. Imaginez, dit-elle, ce qui se passerait si nous, femmes, occupant des postes de direction, pouvions libérer le plein pouvoir des femmes pour transformer leur inspiration personnelle en action organisée. » Donc elle s'inclut dedans en tant que dirigeante, présidente de la Société de secours pour la Terre. Imaginez le contraire, une réalité dans beaucoup trop de communautés, un monde où les femmes vivent dans la peur de la persécution sociale et des restrictions officielles, étouffent l'expression de leurs convictions de conscience et les empêchent de se réunir pour pratiquer leur culte et s'organiser pour s'apporter un soutien mutuel. Dans un tel environnement, la capacité collective des femmes à résoudre des problèmes complexes et à redresser la société est considérablement réduite et les espoirs et aspirations individuelles sont anéantis. Nous voulons tous nous voir comme Alma et Amulek et nous sautons là où nous nous disons « D'accord, obtenons cette perspective prophétique et voyons ce que le Seigneur leur dit pour les réconforter. » Mais ce n'est pas très réconfortant pour ces femmes et moi qui me place dans les Écritures et qui me vois dans l'une de ces rares références aux femmes. C'est difficile. Ce qui est encore plus difficile, c'est de passer trop vite sur cette expérience, comme s'il ne s'agissait pas d'une réalité pour les femmes d'aujourd'hui. Cela ne se passe pas seulement dans des contextes de guerre, où il y a des génocides ou des crimes de guerre énormes, cela se passe aussi dans le monde entier, dans un microcosme, dans de nombreux foyers. La violence à l'égard des femmes se produit dans l'ensemble de la société. La plupart des femmes ont été confrontées à la violence ou à une agression sexuelle, soit elles-mêmes, soit quelqu'un qu'elles connaissent. Je tiens à souligner que lorsque nous nous éloignons trop rapidement de ce sujet, c'est difficile en tant que femme, car j'ai l'impression que ces expériences, ma proximité avec elles et le danger très réel que le monde peut représenter pour moi ne sont pas prises en compte. Donc je citais bien surtout Eva Weitzman pendant tout ce temps. Et un peu plus tard, elle dit, désolée, c'est un peu long, mais là on passe à la partie un peu, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement en fait? Que pouvons-nous faire pour atténuer cette expérience pour vous? Et l'une des choses que je dirais, si un homme me pose cette question, n'est-ce pas? L'une des choses que je lui dirais, ce sont certainement les mêmes choses qu'elle m'a enseignées au chapitre 13. Créer une culture de douceur, d'amour, de patience et de partage du pouvoir, et en particulier chez les hommes qui nous entourent. Voilà ce que vous pouvez faire. Je n'ai pas besoin que tu ailles te battre pour moi, je n'ai pas besoin que tu ailles battre quelqu'un, je n'ai pas besoin que tu m'accompagnes partout où je vais ne veux pas vivre comme ça, je veux pouvoir vivre ma vie, je veux pouvoir vivre mieux ma vie dans une communauté d'hommes qui vivent
l'évangile, qui ne s'engage pas dans un paradigme de pouvoir sûr, donc voilà, de domination, mais qui s'engage dans un paradigme de pouvoir avec les autres, de pouvoir pour les autres, au service des autres, qui s'humilie et qui se replante constamment. Voilà ce que vous pouvez faire, partager cette culture avec le plus grand nombre possible d'hommes. Voilà, donc désolé, c'était un message un petit peu long, mais voilà, donc en écoutant le podcast la semaine dernière, donc ce podcast anglophone, j'avais l'impression qu'elle se focalisait vraiment beaucoup sur ce point, parce que voilà, elle insiste pas mal là-dessus et sur une durée assez longue finalement dans le podcast, et j'avais trouvé que c'était un peu déprimant. Et finalement le soir même, j'ai eu une conversation avec une amie qui est prof et qui venait juste d'apprendre dans la journée que voilà, des anciens élèves, donc elle les connaît tous, quoi, elle les a eus en classe. Donc un groupe de 6 ou 7 garçons, voilà, donc qui ont 17, maintenant ils sont sortis du collège, donc ils ont peut-être 17-18 ans à peine, sont tous, ont été condamnés, sont en prison pour un viol en réunion, voilà, d'une fille qu'elle connaissait aussi. Et elle me disait que vraiment, elle voyait vraiment un souci dans le comportement des garçons envers les filles, quoi. Et que, voilà, des fois, il y a des gens qui vont dire ouais, on parle que de ça, on insiste, voilà, peut-être même des hommes qui vont dire moi, voilà, il y a pire dans d'autres pays, dans notre pays, il faut peut-être arrêter de croire que. Mais en fait, oui, c'est une réalité quand même réelle et quotidienne pour beaucoup de personnes. En fait, je sais pas si tu vas venir là-dessus, mais pour moi, le sentiment, c'est vraiment déjà de faire de son foyer un sanctuaire, comme elle le dit, quoi. Que les hommes dans chaque foyer puissent être le gardien de ce foyer, de vivre l'évangile, et de permettre aux femmes de son foyer, son épouse, ses fils, s'il en a, de pouvoir recevoir cette prêtrise, ce pouvoir aussi, de le partager, d'avoir ce pouvoir ensemble. Si une femme peut vivre ça, alors je pense qu'elle est déjà dans une certaine sécurité, et ensuite ses alliances vont la protéger dans le monde aussi, je pense. Ouais, moi ce que ça m'a fait penser, c'est que là, voilà, on attend un deuxième garçon, et c'est vrai que j'avoue, je me suis jamais vue comme une boy mom, je sais pas pourquoi. Dans ma tête, dès que j'imagine un enfant, j'imagine une fille, peut-être parce que je suis moi-même une fille et que j'étais très proche de mes deux sœurs, j'ai aussi un frère. Mais voilà, pour moi, en tout cas, je le vis vraiment comme une grande responsabilité en fait d'élever deux garçons pour qu'ils soient vraiment un digne détenteur de la prêtrise, qui vivent l'évangile et qui traitera les filles et les femmes et sa femme de la bonne manière. Et donc oui, je suis très reconnaissante et heureuse qu'en tout cas qu'ils puissent avoir un exemple, voilà, d'avoir un mari qui pourra donner un bon exemple en tout cas à ses fils. Voilà, ouais. Donc du coup, je voulais parler rapidement de ça. Bon, je ne pensais pas m'étendre autant sur le sujet. Finalement, voilà, le fait que ce jour-là, j'ai eu cette discussion avec cette personne le jour même où j'avais écouté le podcast, et aussi une autre expérience, mais qui me revient plus maintenant, je me suis dit que c'était peut-être effectivement important de quand même le rappeler. Et voilà, en tant que femme, de savoir que, voilà, au sein de l'Église, encourager les hommes à être des hommes différents peut-être de ce qu'on peut voir beaucoup, beaucoup trop dans le monde, et qui font que les femmes et les enfants peuvent être trop souvent en danger aujourd'hui, quoi. C'est vrai que moi je ressens une grande responsabilité de passer du temps avec mes enfants, d'essayer de leur enseigner l'évangile, d'essayer d'être un exemple. Et quand je vois, j'ai travaillé pas mal en collège, dans une REP+, où c'était violent, et je voyais des enfants complètement perdus, quoi, avec aucune notion, que de la violence, que de la colère, qui traitaient les autres comme des chiens. Je me dis, mais qu'est-ce que ça va donner, les pauvres, quoi. Ils ont aucune boussole, ils sont perdus, ils ont eu aucune éducation parentale, en tout cas on dirait qu'ils ont été élevés par des séries, par des jeux vidéo, mais c'est tout, quoi, par les valeurs qu'on trouve sur Netflix aujourd'hui, finalement. Et c'est vraiment choquant. Et donc je pense que l'évangile est une telle bénédiction, et que nous, frères, on a une responsabilité très grande de protéger aussi, d'aider, d'édifier, d'aider chaque femme à atteindre aussi son potentiel. Et je trouve que la société de secours, elle est aussi sous-estimée par beaucoup. C'est vraiment la plus grande organisation des femmes qui en plus détiennent du pouvoir et de l'autorité dans la prêtrise. Elles ont vraiment un pouvoir immense de changer le monde, en fait, vraiment. Je pense que la façon dont on parle de la société de secours aussi influence. On devrait parler avec d'une façon beaucoup plus positive, que nos jeunes filles aient envie d'y aller. Parce qu'en fait, c'est vraiment le plus bel endroit pour s'épanouir en tant que femme de nos jours. Il n'y a pas mieux. Et vraiment, c'est dommage qu'on soit bien souvent en dessous de ça. Voilà. Ouais, j'ai pas pris le temps de
de reprendre toutes ces choses. Mais en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de la société de secours. Il y a eu une annonce assez historique d'un partenariat majeur entre la société de secours, enfin entre l'église, mais menée vraiment par Sir Johnson, par la société de secours, et plusieurs organisations caritatives mondiales, dont l'UNICEF, pour aller dans ce sens, de donner du pouvoir aux femmes pour résoudre certains problèmes à la racine, quoi, finalement. Et donc les moyens, l'ambition et le pouvoir qu'on essaye de donner aux femmes, donc non seulement dans l'église, mais dans le monde entier grâce à ces partenariats, est vraiment important. Finalement, j'ai pas beaucoup parlé du reste du sujet sur lorsque nous souffrons, nous pouvons faire confiance au Seigneur. Je voulais juste lire quand même un petit passage d'Alma, un verset. Alma 14, verset 26. « Et Alma cria, disant, « Combien de temps souffrirons-nous ces grandes afflictions, ô Seigneur ? Ô Seigneur, donne-nous de la force, selon notre foi qui est dans le Christ pour la délivrance. » Et il rompit les cordes dont ils étaient liés. Et lorsque le peuple vit cela, il commença à fuir, car la crainte de la destruction s'était abattue sur lui. Et donc j'ai bien aimé aussi ce verset. En un verset, on voit qu'ils sont délivrés, donc voilà, ça va vite, mais ça fait un moment quand même qu'ils souffrent, qu'ils ont vécu beaucoup de choses en prison dans le reste du chapitre. Et Alma, il ne demande pas « Pourquoi ? Pourquoi nous ? Est-ce que tu es encore là ? Est-ce que tu nous as abandonnés ?» Mais combien de temps ? Donc finalement, ça montre que, oui, c'est très dur, et là, ça devient long, mais il pose pas des questions accusatrices à l'égard de Dieu. Donc je pense qu'il n'a pas perdu sa confiance, vu que dans le même verset, il dit « Donne-nous de la force pour qu'on puisse continuer et être délivrés ». Et donc je pense que c'est un grand exemple, du coup, ce type de questions qu'il pose. Donc des fois, on peut avoir des épreuves, effectivement, qui peuvent être longues, et on peut se demander combien de temps je vais devoir endurer ça. Mais ne nous posons pas la question de « Pourquoi ? Est-ce que tu m'aimes encore ? Pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» Parce que c'est pas ce genre de questions qui vont nous aider à avancer et qui sont utiles. Mais vraiment, il peut nous aider à endurer ou à être délivré si c'est le moment. J'aime aussi qu'il dit selon notre foi qui est dans le Christ pour la délivrance. Le Christ est au cœur de tout. Plus j'avance et plus je vois que la réponse à toutes les questions, c'est Jésus-Christ. Et à chaque fois que je suis confronté à des difficultés pour ma vie personnelle, mais aussi des gens qui viennent avec leurs difficultés, je me rends compte que la solution pour eux, c'est de se tourner plus complètement vers Jésus-Christ. Peu importe les problèmes, peu importe. À chaque fois, c'est quel est votre lien avec Jésus-Christ actuellement ? Pensez-y, hier, avant-hier, qu'est-ce que vous avez fait pour vous connecter à lui ? Et si vous dites, en fait, pas grand-chose, je fais une prière pour le repas en famille, ok, est-ce que c'est vraiment personnel ça ? Et s'il n'y a pas grand-chose, il faut changer. C'est aujourd'hui qu'il faut changer. Il faut vous lier au Christ et toutes les choses seront plus faciles à supporter jusqu'à avoir cette délivrance, vraiment. C'est ce que nous enseignent les Écritures. Tout à fait. Je pense qu'on a tous nos propres épreuves. Voilà, je ne me considère pas comme la plus mal lotie dans la vie et celle qui a vécu les choses les plus injustes et les plus révoltantes ou les plus difficiles, mais en tous les cas, voilà, comme toujours, la comparaison est l'ennemi du bonheur. Donc on a tous de toute façon notre lot d'épreuves et dans tous les cas, la réponse est toujours Jésus-Christ. Et on s'arrête là pour aujourd'hui. On espère que vous avez ressenti l'esprit avec nous et surtout que ça vous a donné l'envie d'approfondir votre étude. On n'a pas couvert du tout le chapitre 15 et 16 d'Alma qui sont magnifiques, avec la guérison de Zézrom par exemple, qui montre des grands miracles après la délivrance d'Alma et d'Amulek. Les miracles sont là, vraiment. Donc cherchez-les, étudiez en profondeur, allez au Christ, c'est notre invitation. Eh bien, on vous dit normalement à la semaine prochaine. Voilà. Sauf si on est à la maternité. Au revoir. Au revoir.